Allô, ici Peggy en direct de ma cuisine et j'ai envie de jaser d'évolution artistique. Donc, on va faire un petit tour, un petit survol de ce que je veux te jaser, puis je l'illustre avec des toiles, ça va être plus facile à comprendre. Fait qu'au départ, quand j'ai commencé à faire des toiles, c'était vraiment pour décorer ma maison, pour retaper des vieilles toiles, pour leur donner une deuxième vie. Fait que ça, c'était un exemple. Là. Je m'étais amusée à l'éponge avec des dorés puis des couleurs corail parce que j'aime beaucoup cette couleur, cette palette de couleurs-là qui rappelle les couchers de soleil. Puis après ça, j'ai commencé à essayer d'autres choses, à essayer de faire des fondus, des dégradés, à m'amuser avec différentes couleurs, différentes textures dans la toile Flamant Rose qui est en 3 tableaux. C'est de la peinture métallique. Il y a de la peinture fluo. Au départ, quand j'ai créé ces toiles-là, je pensais pas faire du blacklight avec, mais finalement, ils réagissent aux lumières puis c'est super beau. Mais avec ces toiles-là, j'étais allée vraiment dans le glamour un peu plus chic. J'avais envie de faire de quoi qui flash, là, qui est très brillant, très scintillant. Fait qu'au départ, j'avais pas trop confiance en mes talents en dessin et en illustration. Même si je sais que je suis capable de faire quelque chose en dessin, en peinture, j'avais comme pas trop confiance. Donc j'ai commencé avec des silhouettes comme ça pour commencer, puis des trucs assez simples à faire. Par exemple, des plumes. Puis j'ai commencé à intégrer tranquillement de la peinture translucide, de la peinture métallique, puis des peintures un peu plus spécialisées à travers mes toiles, puis à créer beaucoup plus de mouvements. Par exemple, on voit ici, il y a bien plus de mouvements que dans la première, qui a un petit peu d'éclaboussure. Bref, ça l'a évolué, puis évidemment, tout ce qui est plumes, oiseaux, c'est des symboles importants pour moi, ça représente la légèreté, donc c'est très, très présent dans mes créations. Et je te montre un autre exemple que j'ai fait, avec encore là les lignes super dynamiques de peinture scintillante, mais celle-là, on a différentes textures, différentes paillettes, et cette peinture-là est vraiment faite pour réagir aux lumières blacklight. Le flamant rose devient vraiment fluo sous les lumières blacklight. Avec tous les petits détails, le fond s'anime un petit peu plus avec la lumière. Donc voilà pour ça. Puis après ça, j'ai décidé que, ben coudonc, je vais m'essayer avec mes techniques de dessin que je connais. Puis je vais m'essayer à faire une vraie peinture avec des plumes, avec plus de détails, avec quelque chose qui est plus réel, plus concret. Puis voilà ce que ça a donné. Je l'aime énormément, ce flamant rose-là. Il y a de la peinture iridescente dedans, donc c'est à ce moment-là, avec cette collection-là, que j'ai commencé à utiliser la peinture iridescente, qui est de la peinture qui change selon l'angle avec lequel on regarde le tableau. Puis voilà, dans mes premières pièces de création 2024, alors que j'ai décidé que là, je me spécialisais ou je me professionnalisais plutôt que de garder les styles simples, les sécurisants que je connais, j'ai décidé de commencer à explorer autre chose et à essayer plein de choses. Puis ça donne des résultats qui sont très intéressants. Fait que voilà pour ce flamant rose-là. Puis je t'amène à mon plus gros, sur toile. Il faut que je le précise, parce que j'en ai un sur mural aussi. Mais mon plus gros flamant rose sur toile, le voici, le voilà. Il y a tous les types de peintures dont je t'ai parlé tantôt, mais c'est sur un fond noir, bourgogne. J'ai plus de nuances dans mes couleurs. J'y vais plus avec juste 2-3 couleurs comme j'allais avant. Là, j'amène beaucoup plus de détails, des projections, de la peinture soufflée pour faire tout le tour de l'oiseau, des techniques de dessin. Donc, je vais intégrer beaucoup, beaucoup plus d'éléments, puis de couches et de profondeur dans les toiles. Donc, c'est un style artistique que je veux développer. Puis on voit ici, là, il y a beaucoup de textures dans les plumes et c'est des choses que je ne faisais pas avant. Et je commence à travailler avec la pâte à texture également pour rajouter une dimension aux toiles. Fait que c'est là que je suis rendue. Puis tout ça s'est fait sur 2-3 ans, je dirais. Puis un peu plus intensément dans la dernière année parce que j'étais blessée au dos puis j'avais plus de temps pour créer. Et ça m'a amené à créer, à partir des toiles, des produits dérivés qui sont vraiment le fun. Donc des vêtements, des carnets, des coussins, des tasses, tout ça. Puis je vous montre la version sous les blacklights. Je vais éteindre mes lumières. Ici, je vais allumer mes blacklights. Donc là, il fait jour, il fait clair. Je vais fermer mes autres lumières, puis on va voir un petit peu mieux. Donc ça, quand on est sous les blacklights, de soir, c'est encore plus marqué, mais là, c'est comme si je suis avec la lumière du jour et la lumière blacklight. Donc ça donne un effet où les couleurs fluo vont ressortir davantage, donc les toiles ont plus de punch. Je referai une vidéo avec vraiment la noirceur totale.
ça change complètement l'étoile, mais c'est un style que je veux développer. C'est là, vers là que je m'en vais. Et si j'ai fait ça en 2-3 ans, imagine où je peux me rendre dans 2-3 ans de plus. Donc, raison de plus pour maintenant investir dans des toiles parce que les toiles d'artistes émergents, c'est toujours moins cher au début, mais ça prend de la valeur. Donc, c'est un bel investissement. Si jamais le style te plaît et que tu aimes le blacklight et que tu aimes avoir 3 toiles en une, c'est quelque chose que j'offre que peu d'artistes vont offrir. Fait que c'est mon avantage concurrentiel, si on veut, d'aller vers un style qui est différent, qui utilise plein de textures et de peintures différentes pour avoir un résultat qui bouge, qui prend vie, qui s'anime avec les lumières. Donc, c'est vers là que je m'en vais. Et vers aussi, je vais vous montrer les murales qui sont dehors. Là, je suis dans ma cuisine. Fait que dehors, j'ai fait des flamants roses plus grands dans mes débuts, mais on peut faire toutes sortes de types de murales extérieures, blacklight, etc. Donc, il y a moyen d'amener ça différemment. Puis j'ai une murale avec un flamant rose qui mesure 4 pieds de haut. Donc, c'est mon plus grand flamant rose à vie. Je l'ajouterai à la fin de cette vidéo-là pour vous montrer qu'est-ce que ça donne en mode mural. Mais évidemment, j'aime les flamants roses, mais j'aime les oiseaux, les plumes, la légèreté. Et mon style évolue constamment. Puis, si jamais tu veux faire des acquisitions pendant le temps des fêtes, c'est une belle occasion parce que je liquide mes petits formats. Je veux faire de la place parce que je m'oriente de plus en plus vers les formats galeries qu'on voit ici, donc des grands formats, parce que pour mon dos et pour mon corps, c'est beaucoup plus facile de travailler sur des grandes surfaces que sur des petites. On est moins penché, c'est moins exigeant physiquement, puis ça laisse plus de place au mouvement puis à la liberté de mouvement. Donc voilà où j'en suis rendue actuellement. Puis où je vais aller, bien, c'est de créer des murales géantes et dans des commerces et dans des résidences de vacances. Fait que je veux que mon art m'amène un petit peu partout à créer. C'est ça mon but dans la prochaine année. Fait que voilà, je te laisse là-dessus. Je te laisse avec mon flamant rose, qui est un de mes préférés pour les plumes. Merci de ton écoute. À bientôt.